en ces temps-là, Jésus s'est rendu en Judée, ainsi que ses disciples. Il séjourna avec eux et il baptisait. Ouais, notre Seigneur baptisait. Jean, quant à lui, baptisait à Anoan, près de Salim, où l'eau était abondante. On venait là pour se faire baptiser. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une discussion entre les disciples de Jean et les Juifs au sujet des bains de purification. Ils allèrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, les voilà qui baptisent. » Notre Seigneur Jésus. Et tous vont à lui. Jean répondit, « Un homme ne peut rien s'attribuer sinon ce qui lui est donné du ciel. Vous-même témoignez que je dis, moi, je ne suis pas le Christ, mais j'étais envoyé devant lui. Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quand l'ami de l'époux, il se tient là, il attend la voix de l'époux, et il est en joie, tout joyeux. Telle est ma joie, elle est parfaite. Lui, il faut qu'il grandisse, et moi, que je diminue. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous assure, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec mon prof de Bible à la faculté. Vous vous rendez compte, c'est Jean chapitre 3. Jésus a commencé, et ça c'est la critique historique, des gens spécialisés d'histoire critique d'Israël ou de la vie du temps de Jésus. En fait, notre Seigneur Jésus a commencé sa vie apostolique en faisant la même chose que Jean-Baptiste. Il était ici, dans un côté du Jourdain, et Jésus était à côté. Et lui, il baptisait. Jean aussi. C'est après, quand son frère, quand son cousin a été mis en prison, qu'il s'est rendu compte que plutôt qu'attendre que les gens viennent pour être baptisés, c'est mieux d'aller dans tous les coins d'Israël, tous les coins de Galilée, tous les endroits possibles, Judée, Galilée, Samarie même des endroits dans lesquels les gens ne croyaient pas en Dieu, n'étaient pas des endroits où les gens qui n'étaient pas juifs. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est urgent d'aller trouver le pécheur, ceux qui est éloigné de Dieu, ceux qui ne croient plus, pour le sauver, pour le libérer, pour lui donner le royaume de Dieu, et pour que chaque personne se laisse transformer par le royaume de Dieu. Donc, il a commencé sa vie publique en donnant le baptême et en attendant que les gens viennent à la rivière. Et comme les gens venaient, 1, 2, 3, 10, 20, mais c'est pas trop, il voulait y aller là où ils étaient. Il rentrait dans les villages, il parlait dans la place, il parlait dans les synagogues. Il s'est mis à déborder son cœur d'amour, de compassion, de tendresse, pour leur parler du royaume de Dieu. Voilà, un Jésus baptiste aussi.
C'est extraordinaire ça. Moi, quand j'ai su ça, moi, je me suis dit, mais on n'avait jamais pensé à ça. Mais c'est l'Évangile qui les raconte d'une manière claire, à tel point que les disciples même des gens vont dire, et là, il y a un autre qui est en train de baptiser. Et c'est l'Évangile qui parle. Et ce n'est pas seulement l'Évangile. Il y a des recherches historiques, scientifiques, etc. autour de l'histoire de notre Seigneur qui racontent que peut-être en fait, c'était comme ça. C'est génial. Ça, c'est bien Jésus de Nazareth. C'est lui qui cherche partout. La même chose il est en train de faire aujourd'hui. Quand je vois des gens, des jeunes qui sont à TikTok, à Instagram, à YouTube, partout, des frères, des religieux, des laïcs, quand je vois des gens qui sortent pour annoncer Jésus, si, c'est bien de le faire. Et surtout, il faut accompagner cela de l'oraison, sinon ça ne sert à rien d'avoir des gens qui disent oui, mais moi j'aime bien, c'est fini. Non, il faut vraiment être des hommes d'Eucharistie tous les jours. Il faut être des femmes et des hommes d'Eucharistie, des sacrements, des confessions, qui croient à la confession, qui se laissent évangéliser, mais en plus qui font l'oraison, qui font la prière, qui font l'adoration, qui vont rencontrer notre Seigneur et qui parlent avec lui face à face, tête à tête, cœur à cœur. C'est ça qui manque à l'Église de plus en plus. On a besoin d'adorateurs. On a besoin de gens qui soient vraiment sans problème de l'Internet, des choses à faire pour avoir et laisser la place à notre Seigneur. Il est plein de joie de chercher, de nous chercher. Et il va y aller jusqu'au coin du monde et il va utiliser tous les instruments possibles pour aller, pour chercher, pour nous chercher, pour te chercher, et pour chercher ceux qui sont loin. Ton fils, celui qui appartient à ta famille, qui jamais a voulu retourner à la prière ou à l'oraison ou à l'Eucharistie. Jésus, il est en train de chercher comment je fais, quel instrument j'utilise, de quelle manière je veux me montrer à lui, de quelle manière il va voir mon regard, de quelle manière je veux m'apparaître face à face avec lui. Dieu, Jésus, a toute la créativité possible. Ah, je suis sûr. Il va se débrouiller. Et on est des instruments de Dieu pour cela. Pour montrer son visage à chaque personne dans l'humanité. Même si les gens disent non, il n'existe pas, non, c'est des mensonges, non, c'est pas grave. Il va toujours se débrouiller pour trouver la manière de vous montrer son regard, son visage, son amour. Il est grand, il est beau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.